À partir de quand, Nicolas, parle-t-on d'obésité? Alors ça, on le calcule par le calcul de l'IMC, tout simplement. On prend son poids divisé par la taille au carré. L'indice de masse Masse corporelle, voilà. Et puis, dès qu'on va dépasser un rapport qui est au-dessus de 30, on rentre dans la classification de l'obésité. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que ça nous donne juste un statut, une situation dans le poids et la taille, mais ça ne définit pas des comportements alimentaires s'ils sont adaptés ou inadaptés. Vous pouvez être dans un IMC normal et avoir des troubles du comportement alimentaire, vous pouvez être dans l'obésité avec des troubles alimentaires, donc il y a toujours cette problématique du comportement. Ça ne suffit pas, il faut travailler sur l'alimentation, et c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est mieux, on va avoir une alimentation adaptée, équilibrée, plus on favorisera un système dans lequel on rétablira un métabolisme plus ajusté. Alors justement, pour permettre à une femme atteinte d'obésité de perdre du poids, est-ce qu'on parle de régime? Quel est le régime le plus approprié? Alors, oui, on parle de régime au sens que un régime, c'est quoi? C'est une adaptation alimentaire. C'est ce que ça veut dire littéralement. Ce qu'on a confondu, c'est qu'à l'époque, on a fait des régimes qui étaient très restrictifs, dans lesquels on a fait baisser les calories très rapidement, les gens perdaient très très vite, et on pensait que c'était une solution efficace parce qu'on ne regardait qu'à travers le poids. Et quand le poids était bas, du coup, on était satisfait de cette situation. Maintenant, on se rend compte que c'est pas parce qu'on perd très très vite que le rapport alimentaire est sécurisé et stable. Donc aujourd'hui, on fait des régimes dans lesquels l'individu va se réapproprier une alimentation pour s'occuper de son corps et non pas s'occuper que de l'excédent de poids. On en oublie à chaque fois qu'on parle d'obésité, qu'on a un être humain derrière, qu'on a quelqu'un qui vit, qui a besoin de s'occuper de lui. Donc maigrir, c'est respecter un corps qui a besoin de perdre du poids et respecter un corps aussi qui a des besoins physiologiques. Si vous ne respectez que le corps qui a besoin de perdre du poids sans respecter les besoins physiologiques au sens de la faim et du rassasiement, vous vous mettez dans un état de dénutrition. Comment vous arrivez à concilier les deux, là? Alors, c'est tout le travail qu'on fait sur l'écoute. On a déjà parlé, cette écoute du corps au sens, j'ai faim, je vais organiser une prise alimentaire à ce moment-là. Quand je suis rassasié, je vais apprendre à me calmer au niveau de cette sensation de faim et de m'arrêter à ce moment-là aussi. Et rappelons que le grignotage, c'est manger sans avoir de sensation de faim. Exit les moments à 17h où je commence à avoir un petit creux et que j'ai envie de manger, ça c'est plutôt normal. Et il faut manger une pomme. Et c'est pas suffisant la plupart du temps. Ah bon? C'est ce qui fait qu'on a ce célèbre adage, on dit mais quand on mange une pomme, du coup ça m'ouvre l'appétit. Non, c'est complètement faux. C'est pas que ça ouvre l'appétit, c'est que la pomme ne suffit pas à calmer l'appétit que j'ai. Donc j'ai rapidement faim dans les 20 minutes qui suivent après avoir absorbé la pomme.